du grand public. Ils approchent de l'île, où marins américains et pêcheurs mexicains disent avoir été témoins de choses étranges dans le ciel, dans l'eau, ou dans les deux à la fois. C'est dingue. On l'aperçoit à 50 km. Après une traversée de 20 heures, Lou Elizondo et Sean Cahill arrivent dans les eaux de l'île Guadalupe, où, selon les dires d'un radariste de l'US Navy, une flotte d'appareils étranges a disparu de son écran lors de l'incident de l'USS Nimitz en 2004. On se croirait dans le monde perdu, non? C'est incroyable. Fruit de l'éruption de deux volcans sous-marins, Guadalupe est sorti de l'eau il y a plusieurs millions d'années. Aujourd'hui, son territoire est un refuge marin dont l'accès est rigoureusement contrôlé par le gouvernement mexicain. En tant que ressortissants étrangers, Lou et Sean n'ont pas le droit de mettre pied à terre. Ils trouvent néanmoins des pêcheurs témoins de choses inexplicables. On a vu une lumière circulaire pendant un moment, puis elle a disparu d'un seul coup. Elle est partie vite? Comme une étoile filante. La boule était là, on l'a tous regardée, elle était dorée et chromée. Il dit qu'elle ressemblait à une boule chromée. Elle s'est mise à bouger comme ça. Une sphère. Quelle couleur? Blanche, comme une ampoule LED. Ces pêcheurs n'ont jamais entendu parler du Nimitz, mais leurs témoignages concordent avec ceux des marins américains. Lorsque vous revenez de la pêche avec une histoire pareille, est-ce que les gens se moquent de vous? Ici, la plupart des gens ont déjà vu des choses étranges. Ils prennent ça très au sérieux. Les pêcheurs les emmènent le long des falaises de la côte nord, là où la plupart des phénomènes ont eu lieu. C'est aussi là que l'on trouve une anomalie magnétique, loin sous la surface. J'ai jamais rien vu de tel. Lou et Sean veulent savoir si les phénomènes peuvent avoir une explication scientifique. Luis, enchanté. Mauricio Hoyos est un biologiste marin de renommée mondiale.